Et pour bien comprendre le bien fondé de ce sommet, recevons Calvin Dark, chroniqueur, analyste politique et cofondateur de RC Communication. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir. Ce sommet fait partie des efforts déployés par l'administration Biden et aurait entre autres pour objectif d'inciter les pays à tendance autocratique à procéder à des réformes. Que représente ce sommet concrètement pour l'administration Biden ? Oui, je crois que la consolidation de la démocratie, c'est un projet de Biden qui a commencé vraiment pendant sa campagne de 2020 comme candidat et c'est toujours une priorité du président Biden maintenant. Il y a plusieurs sujets importants que les leaders du monde vont aborder pendant ce sommet et pour moi, je crois que les plus importants, c'est la technologie, par exemple l'usage de spyware pour cibler, menacer les journalistes, militants, des acteurs qui sont très importants pour la démocratie, aussi pour la lutte contre la corruption, parce que Biden comprend que même juste la perception de corruption, ça attaque la confiance des citoyens dans leurs institutions et ça vraiment entrave le développement démocratique. Et bien sûr, le soutien pour l'Ukraine, selon Biden, il a dit qu'en ce moment, il faut que toutes les démocraties au monde soient solidaires quand il s'agit de soutien pour l'Ukraine en guerre avec la Russie. Alors, il y a plus de 120 pays qui sont représentés à ce sommet. On note la présence des pays comme la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Mauritanie et d'autres pays africains. La tenue de ce sommet coïncide également avec la visite de la vice-présidente américaine Kamala Harris dans 3 pays africains. Quelle est, selon vous, la meilleure manière pour les États-Unis de soutenir aujourd'hui la démocratie en Afrique ? Oui, il y a une forte présence africaine pour ce sommet. Et ça démontre une chose très importante, que pour les pays africains qui participent au sommet, que la démocratie, c'est une priorité. Et ça démontre aussi que les liens entre les États-Unis et l'Afrique sont en train de se fortifier. Je crois que la meilleure façon de soutenir la démocratie en Afrique, c'est de lier la situation économique avec la situation démocratique, parce que la situation économique prospère dans les pays où la démocratie est forte. Ça, c'est vraiment un focus de l'administration Biden, de soutenir les efforts pour la promotion de l'investissement de l'étranger, par exemple, et parce que Biden sait que la démocratie, ça donne un peu de sécurité pour les investisseurs américains, par exemple, et c'est pour ça que ce sommet pour consolider la démocratie, c'est vraiment important pour l'Afrique et pour les États-Unis pour vraiment mener à la prospérité et le développement économique en Afrique. Pouvoir lier la situation économique à la démocratie pour pouvoir la promouvoir dans les pays africains. Je vous remercie, Calvin Dark. Merci.